Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où vous êtes. Que la grâce et la paix du Saint-Esprit vous envahissent abondamment. Voilà, encore une fois ce matin, nous sommes ici comme chaque matin pour vous donner une parole venant de la Bible, qui est la parole de Dieu. Et comme je vous le dis, personnellement, ma foi, elle est construite sur cette parole. Et je suis sûr et certain, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quel que soit ce que vous traversez, comprenez, toutes les réponses sont dans la Bible. On n'a pas besoin d'un charlatan, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Par exemple, allons lire ce passage ici de Jacques chapitre 5, partie du verset 14, qui nous dit quoi? Ce passage de la Bible nous dit simplement ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Très simple, comprenez? Ici, Jacques parle des personnes qui ont un problème de santé. Et vous savez que le problème de santé, il y a deux types de maladies, pardon. Deux types de maladies. Maladie dite naturelle et maladie d'ordre spirituel. Lorsque c'est une maladie naturelle, vous allez simplement voir un médecin. Même moi, je peux aller voir un médecin. On te prescrit une ordonnance, tu vas, tu suis la posologie et tu es guéri. Mais lorsque la maladie n'est pas d'ordre naturel, que c'est un problème spirituel, ce n'est pas facile. Comprenez? Parce qu'en ce moment, ce n'est plus un mal qui est dans ta chair, mais c'est un esprit qui est logé dans cette partie de ton corps et qui crée ce mal. Donc, tant que l'esprit n'est pas sorti, rien n'est fait. Et c'est pourquoi Jacques ici demande la pratique de la foi avec l'onction d'huile au nom du Seigneur. Et pratiquer la prière de la foi. La prière de la foi n'est rien d'autre qu'une prière faite avec détermination, avec autorité, et que le Seigneur lui-même relèvera le malade. Comprenez? Donc je ne sais pas de quoi vous souffrez en ce moment. Certainement, vous êtes cette personne-là, vous avez déjà tout essayé. Vous avez parcouru les hôpitaux, vous avez parcouru des endroits où on ne peut même pas dire le nom. Mais le mal persiste. Ou c'est votre papa, ou c'est votre maman, ou votre enfant, je ne sais pas. Il est temps de pratiquer, de t'approcher vraiment d'un homme de Dieu qui croit en cette parole, qui pratique cette parole et met cela en pratique afin que ta chair soit libre. Parce qu'une fois que l'esprit dégagera, tu seras totalement libéré de cette douleur, de ce poids, de cette maladie, de cette douleur de bas-ventre, de ce problème. Tu passes de gynécologue en gynécologue, tu passes de spécialiste en spécialiste et jusqu'à aujourd'hui, tu peux avoir l'argent pour acheter une pharmacie, toute une pharmacie, mais tu ne peux pas acheter la santé car c'est Dieu qui te guérira. Saint-Esprit d'Israël, mon Dieu, j'étends mes mains vers cette personne, mon Père, qui souffre, qui fait des analyses et des analyses. Cette personne, mon Dieu, qui va de radiographie en radiographie. Cette personne, mon Dieu, qui fait des scanners. Mais jusqu'aujourd'hui, mon Père, aujourd'hui, on lui dit, va faire un examen de sang. Demain, c'est une radio. Après, demain, va voir un gynécologue. Elle est fatiguée. Elle est épuisée. Je